combien demande l'OM et est-ce qu'on se dirige pas là aussi vers un bras de fer qui peut vraiment durer jusqu'au 1er septembre? Bah, justement, dans la lune de miel, marseillaise, on a toujours entendu les dirigeants marseillais dire, tout au long de la saison dernière et au printemps dernier que, Adrien Rabiot, c'est quelqu'un avec qui, il y avait pas besoin de signer des contrats, une poignée de main suffisait parce que c'était un gentleman et il y avait un gentleman agreement qui faisait que si Adrien Rabiot n'était pas satisfait de son sort à la fin de sa première saison marseillaise, le club le laissait libre. Il se trouve qu'il était satisfait, il est resté. À noter qu'il a quand même pas, prolongé son contrat qui expire dans 1 an, alors qu'on pouvait, ça peut être aussi un motif de crispation avec les dirigeants. C'est quelque chose qui n'avait toujours pas été fait, même s'il y avait pas d'urgence, vu que son contrat s'achève dans 1 an. Maintenant, il est difficile de penser que le gentleman agreement du printemps, il vaut aujourd'hui. Je pense même qu'il ne vaut pas et le discours qui est, diffusé au sein de l'OM, c'est que, ils vont pas se coucher, et que Rabiot partira à la somme qu'ils veulent. Et finalement, si on regarde froidement la situation, Rabiot a un an de la fin de son contrat. Bon, ben, ça vaut clairement 20 millions d'euros par les temps qui courent. Donc, ça, c'est le début. Reste à savoir comment va se passer la fin. Et est-ce qu'on a déjà des pistes du côté du clan Rabiot? On a beaucoup parlé de l'Italie. Est-ce que vous avez eu des retours? Bah, ce dont on parlait depuis un moment, c'était l'intérêt de l'AC Milan avec Massimiliano Allegri qui vient d'arriver sur le banc et qui le connaît très bien de la Juve, qui le tient en haute estime. Donc, c'est pour l'instant le club auquel on pense naturellement.